Pascal vit d'espoir. À chaque jour, Pascal tente une connexion. Deux fois, je l'ai mis sur le toit, passé entre les feuilles de palmier. Ouais, il l'a mis entre les feuilles de palmier. Je doute, c'est pas là le problème c'est le câble. Enfin, normalement. Bon, mis à part ça, les emplacements sont magnifiques. D'un côté la lagune, de l'autre l'océan Pacifique. Mais c'est clair que pour tourner ici, le seul endroit pour les gros cars, c'est de se parquer là. Et ensuite, ils repartent dans le sens inverse. Il y a plusieurs possibilités de faire les courses ici au Mexique. Soit les grandes surfaces comme La Comer ou Walmart, qu'on a vu qu'une fois d'ailleurs, ou les petites échoppes et voire même le marché ambulant, comme vous avez pu voir tout à l'heure, qui a passé dans le camping. Donc ça c'est super agréable parce qu'il vient, il klaxonne, tu choisis tes légumes et tes fruits. C'est nickel. Cet immense sac pour 240 pesos. Ramboutan, vous savez le gros fruit qui sent pas très bon mais à l'intérieur c'est succulent. Petite banane. Mandarine. Deux courgettes. Une papaye, pas très fan mais on va quand même tester, retester. Un autre légume qu'on ne connaissait pas mais qui se prépare semble-t-il comme la courgette. On va tenter de faire ça sur le barbecue. 2 mangues. Un demi-kilo de haricots. Et un magnifique ananas. On remarque que la qualité de ces fruits et légumes sont quand même meilleures que dans certaines petites épiceries. Ça valait la peine. Petite correction sur ce fruit particulier. Il ne s'agit ni du ramboutan, ni du mangoustan, mais du durion qui ressemble à ça. Il faut savoir que ce produit est typique des zones tropicales et notamment d'Asie du Sud-Est, telles que l'Indonésie et les Philippines. Pour notre part, les premiers que nous avions vus, c'était au Vietnam. Il faut savoir que son odeur est tellement particulière, pour pas dire nauséabonde, qu'ils ne sont pas exposés à l'intérieur des marchés, mais plutôt à l'extérieur. Car lorsque tu passes à côté de celui-ci et qu'il est bien fait, comme un camembert, ça stinque. Les Asiatiques sont tellement fervents que lorsque la saison arrive, ils en arrivent à en avoir des overdoses. Et certains en meurent. Oui, celui-ci peut être dangereux pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Comme toi. Comme moi. Donc je vais manger qu'un seul morceau et je vais regarder Carole s'empiffrer. Vas-y. C'est très particulier. On dit que son goût est doucereux et gras. C'est vachement bon. Ça, bah ouais, tu te souviens pas? Ça a peut-être un arrière-goût de banane. Et semble-t-il aussi que celui-ci, quand il est vraiment, mais alors vraiment bien fait, ce qui n'est pas tout à fait le cas de celui-là, malgré la mouche qui s'apprête à le manger, tu peux te brosser les dents 4 fois que rien n'y fait. Car après,
Tu peux éructer aussi, ça remonte. Donc c'est moi qui vais me taper le plat, quoi. Attention à ton hypertension. J'en ai pas. Le drapeau est rouge aujourd'hui. Tout le monde se trouve à la piscine. Et voici le lieu des festivités, ou le théâtre des futurs événements. Es-tu prêt pour ta seconde nuit? Oui. Pas moi. Et puis demain, c'est le réveillon du nouvel an. Donc ce sera probablement la troisième nuit qui ne sera pas calme. Ça va, on peut dormir le matin. Ou ce matin. Demain matin, on verra bien. On ne sait pas. Peut-être que le bruit des vagues va couvrir le bruit de la musique. C'est ça. Oh. On vous racontera demain les péripéties de notre second séjour. Ouf, je sais pas comment dire. Moi, je crois que je vais aller boire une tequila. Le coucher du soleil, ça c'est fait. De l'autre côté, magnifique paysage avec des couleurs superbes. Ouais, mais attention, crocodile. Oui, c'est vrai. Il y en a un juste à côté de nous. Ce qui est quand même détonnant de ce genre de fête sur une plage, c'est que certains sont en maillot de bain et d'autres en robe de soirée. Moi je me demande si elles ont mis leurs hauts talons pour danser dans le sable. Ça doit pas être facile, hein. Je pense pas. Tu disais quoi? C'est trop kitsch pour moi. Mais moi je prenais le coucher du soleil. Ah, ok. Ils sont tarés. Ils sont tarés. Viens Carole, je vais chercher la planche, on y va. Après avoir quitté l'état de Jalisco ce matin, nous avons traversé celui de Colima pour enfin arriver au Michoacán. Allez, une topes. C'était que une topes, ça va. Ça doit être le... je sais pas. On les compte pas sur les doigts d'une main. Et là on peut voir que dans la plaine de Colima et au Michoacán, on fait pousser des sacs bleus. Quel est le nom de ces arbres? Des bananiers. Ah non, c'est pas des bananes, c'est des sacs bleus qui poussent.
Mais pourquoi y a-t-il des sacs bleus? C'est pour faire mûrir le fruit sur l'arbre. Plus vite. On a changé d'endroit. Nous avons effectivement changé d'endroit. Nous sommes maintenant à Placito de Morelos. Nous avons descendu près de 200 km sur la côte du Pacifique en direction du sud. Ça se voit tout de suite. Il semblerait que l'humidité soit un poil plus élevée que plus haut. Et puis je suis en train de regarder où nous en sommes avec notre commande sur Amazon concernant toujours ce satané câble Starlink. Figurez-vous que le 28 décembre, soit 8 jours après la date à laquelle le colis devait être livré, entré en contact avec le vendeur. Et nous avons réussi à converser au travers du fil d'Amazon. Nous étions à 2 doigts. Bah alors non, c'est ça, c'est pas 2 doigts ça. Nous étions à ça de pouvoir obtenir ce satané câble. Celui-ci aurait pu partir vendredi, mais le vendeur a dit non, on vous l'envoie lundi. Mon lundi, c'était le New Year's Day, donc il ne travaillait pas. Et mardi, il nous a envoyé qu'il partait aujourd'hui, soit hier. Vous me suivez? Et dans l'intervalle, qu'est-ce que nous recevons? Un message d'Amazon qui nous signifie que notre commande est totalement remboursée. On se dit, peut-être que le paquet est quand même parti. Soyons naïfs. Nous avons donc continué à converser avec le vendeur, qui ne répondait pas. Et c'est à l'instant là. Vous voyez tout ça là. Tout ça, c'est le fil de conversation. Où il nous dit que Amazon nous ayons totalement remboursé. Il ne peut pas nous envoyer le colis. Et puis certains vont nous dire, mais bon, vous plaignez que vous n'avez pas de câble Starlink, celle-ci ne fonctionne pas. C'est pas tout à fait juste, ni tout à fait faux. Ouais. C'est que là, à l'instant, là, elle fonctionne. Mais il se peut que dans 5 minutes, elle coupe tout. Ouais, en fait, on doit très souvent la remettre en route. Des fois, ça nous arrive de la débrancher, de la rebrancher au moins 10 fois, 15 fois par jour. Lorsque l'on en a besoin. Ouais. Maintenant, nous allons réfléchir comment est-ce que nous allons faire pour la suite. Car on a toujours notre ami qui a un câble dans sa possession. Mais il n'est pas encore rentré de vacances. Donc, normalement, c'est le 5, c'est la semaine prochaine. Non, c'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours, ouais. Mais étant donné que ce sera vendredi, eh ben, ce sera pas avant la semaine prochaine que nous aurons de ces nouvelles. Donc là, on a fait exprès de réserver 4 campings à la suite. Bon, c'était aussi pour les fêtes, pour passer les fêtes tranquilles. Ouais, alors, un peu raté. Le dernier, on a vachement bien fait, hein, parce que sur les 5 nuits que nous avons passées là-bas, 3,5 furent un véritable enfer. Ouais. Là, présentement, on est au Bougainvilliers Rancho RV Park. Et ben, c'est là que nous aurions dû venir apparemment. Pour l'instant, ça a l'air d'être Parce pas que mal. nous sommes tout seuls, au milieu de rien, Ouais. avec le Pacifique que vous entendez peut-être Dans le fond, au fond. un bruit de fond. On va réfléchir. Ouais, ben, va falloir préparer une adresse à quelque part ou un point DHL, parce qu'on a vu que DHL œuvrait beaucoup ici au Mexique. Un point DHL où on va pouvoir peut-être aller récupérer le paquet, mais il faut bien calculer et savoir quand notre ami de Miami Va nous l'adresser. va pouvoir le poster. Bon, allez. On a une petite idée quand même. Mais on ne vous la dira pas. On va pas vous dire où on va. Peut-être. Bon, je sais pas.
Allez. On va profiter pendant que la Starlink fonctionne pour bosser. C'est ça. Vite, hein. Au boulot. Vite. Les maracas, ils utilisent ces fruits pour faire les maracas. Voilà, il est vert, hein. Ça ressemble un petit peu plus. Ça fait pas de bruit. Ça, un tout petit peu, hein. Sandy, le propriétaire du RV Park où nous sommes actuellement, a taillé ce matin les bougainvilliers. Il y en a plusieurs et de plusieurs couleurs, mais l'intérieur, la fleur, parce que ça ce sont les feuilles, la fleur est toujours blanche. C'est beau, hein. Je peux pas sentir jaloux. Tentative numéro 1. Tentative numéro 2. Certaines fois, nous passons une bonne partie de notre temps à brancher et débrancher le routeur pour voir si ça fonctionne. En attendant que éventuellement peut-être la Starlink se mette en ligne, une nouvelle concernant le câble, ou plutôt l'autre câble, ou je dirais même un autre câble. Sandy, l'hôte de ce RV Trailer Park, nous a proposé de commander un nouveau câble au travers de Starlink et de son compte. Ce que nous avons fait hier soir. Il devrait, ou pourrait, ou peut-être arriverait autre demain et la semaine prochaine. Alors on va croiser les doigts pour que celui-ci arrive demain, afin qu'on ne reste pas ici pendant 2 mois. Ces plages sur la côte du Pacifique sont assez connues pour être un endroit de ponte pour les tortues. C'est bête, hein, on arrive juste trop tard. Ça a l'air d'être assez récent en fonction de la marée d'aujourd'hui, je pense. Rappelez-vous, lorsque nous étions en Turquie, visiter notamment les tombes lyciennes, nous avions parlé des tortues. Rappelez-vous, plus les œufs sont enterrés profond, plus cela déterminera le sexe des tortues. Relation avec la chaleur du sable. Il va peut-être falloir qu'on revienne un soir pour voir si on les voit. Mais sans les déranger. Par ailleurs, nous avons pu voir récemment sur une célèbre chaîne de streaming une série du nom de Notre Planète, saison 2. Oui, il y a toujours des saisons. Que les tortues pondent environ une centaine d'œufs.
Vous avez vu, nous sommes lumineux. C'est grâce au soleil couchant. Et puis pour une fois, nous ne sommes pas venus là pour assister au sunset. Quoique, il est vachement beau. Ouais, c'est vrai. Mais non, nous espérons. On espère, on croise les doigts. On a allumé 3 cierges, 12 bougies. Acheté 12 trèfles à 4 feuilles. On espère voir les tortues débarquer. Mais alors là, ça reste de l'espoir. Et puis ça, eh ben peut-être que vous le verrez lors de la prochaine vidéo. Ou pas. Il est temps de vous dire au revoir. Au revoir. À bientôt. Non, à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce, de liker et de partager. On vous aime. Ciao, ciao. Ah, là, regarde.